As-tu déjà ressenti le besoin de te retirer du bruit du monde pour retrouver ton équilibre? Dans une société où tout le monde parle, se compare et se précipite pour donner son avis, le silence est devenu une arme puissante et rare. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 étapes essentielles pour cultiver le silence intérieur et apprendre à rester calme, même dans les situations les plus tendues. En suivant ces étapes, non seulement tu gagneras en sérénité, mais tu deviendras aussi un modèle de calme et de maîtrise pour ceux qui t'entourent. Commençons tout de suite par la première étape. Parle moins et vise des objectifs précis. Numéro 1. Parle moins et vise des objectifs précis. Combien de fois t'es-tu retrouvé à partager tes rêves ou tes objectifs avec les autres, pour ensuite ressentir un mélange de jugement, de scepticisme ou même d'indifférence? Est-ce que ces conversations t'ont réellement aidé ou, au contraire, est-ce qu'elles ont ralenti ton élan? Dans le monde moderne, où tout est public et partagé, parler de ses projets est presque devenu une norme. On annonce nos plans sur les réseaux sociaux, on en discute avec nos amis ou nos collègues, espérant recevoir des encouragements ou des conseils. Mais, en réalité, plus tu parles, plus tu t'exposes à des avis inutiles, des critiques non sollicitées ou même des énergies négatives qui peuvent te miner ta motivation. Alors, pourquoi commencer par parler moins? Parce que le silence est une forme de force. Lorsque tu apprends à garder tes projets pour toi, tu t'appropries entièrement ta vision. En d'autres termes, tu arrêtes de diluer ton énergie. Chaque fois que tu parles de tes objectifs, tu dépenses une partie de cette énergie précieuse dans des conversations qui n'apportent rien de concret à leur réalisation. Le silence, au contraire, te permet de concentrer tes efforts là où ils comptent vraiment, dans l'action. Lorsque tu agis sans chercher de validation extérieure, tu travailles pour toi-même, pas pour impressionner les autres ou pour répondre à leurs attentes. Cette approche te donne une liberté incroyable. Tu n'as plus besoin de justifier tes choix ou de défendre tes idées. Et ce calme intérieur devient une fondation solide sur laquelle tu peux construire. Mais il y a plus. En parlant moins, tu crées une aura de mystère et de concentration autour de toi. Les gens remarquent les résultats, pas tes paroles. Ils commencent à te respecter pour ce que tu fais, pas pour ce que tu dis vouloir faire. Et ce respect est bien plus puissant que n'importe quelle validation verbale. Parler moins, c'est montrer que tu es sérieux, que tu avances sans fanfare ni distraction. Tu deviens un exemple de calme et de détermination, une personne dont la présence inspire. Sur le long terme, le fait de parler moins renforce ta discipline. Tu te recentres sur ce qui est vraiment important et tu apprends à naviguer dans le monde avec moins de bruit. Cette habitude t'aide aussi à filtrer les influences extérieures. Parfois, les conseils ou les avis des autres, même bien intentionnés, peuvent détourner ton attention de ta mission principale. En restant silencieux, tu préserves ton authenticité et tu avances, selon tes propres termes. Les stoïciens prenaient le contrôle de soi et la maîtrise de nos impulsions, y compris celle de parler à tout moment. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, « Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. » Cette phrase résume parfaitement l'idée que les actes parlent plus fort que les mots. Lorsque tu te concentres sur l'action, plutôt que sur la parole, tu deviens une véritable incarnation de ces principes. Pour appliquer cette idée, essaie un exercice simple. Fixe-toi un objectif précis cette semaine, mais n'en parle à personne. Garde-le pour toi et concentre-toi uniquement sur les étapes nécessaires pour le réaliser. Observe comment cette approche influence ta concentration, ta motivation et même tes résultats. Tu verras à quel point le silence peut être puissant. Maintenant,
que tu as compris pourquoi parler moins est essentiel pour préserver ton énergie et atteindre tes objectifs. Passons à la deuxième étape. Trouver la paix dans la solitude. C'est là que nous découvrirons comment le calme intérieur peut devenir ton plus grand allié dans ta quête de sérénité et de maîtrise de toi-même. Poursuivons ensemble, chère famille. Numéro 2. Trouver la paix dans la solitude. Dans le segment précédent, nous avons exploré comment parler moins et fixer des objectifs précis peut être un socle pour devenir un modèle de calme et de maîtrise. Mais une fois cet équilibre amorcé, une question essentielle se pose. Comment réellement renforcer cette paix intérieure? Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'être constamment entouré pour éviter de faire face à vos propres pensées? Dans notre monde moderne, où la connexion est omniprésente grâce aux réseaux sociaux et aux notifications incessantes, il est facile de confondre le bruit extérieur avec une vie bien remplie. Mais au fond, êtes-vous vraiment en paix ou utilisez-vous ces distractions pour masquer un vide intérieur? La solitude, pour beaucoup, est perçue comme un ennemi à éviter. Pourtant, les stoïciens enseignaient que c'est dans ces moments de recul, loin de l'agitation, que nous trouvons une clarté essentielle. Pourquoi est-il si important de trouver la paix dans la solitude? Parce que c'est là que nous rencontrons notre véritable moi. En apprenant à être à l'aise avec nous-mêmes, nous développons une force intérieure inébranlable. La solitude nous permet de réfléchir sans influence extérieure, de recentrer nos priorités et de calmer l'agitation de notre esprit. C'est un espace sacré, une opportunité de nous ancrer dans le moment présent. Imaginez ceci. Vous prenez quelques minutes pour vous asseoir seul, sans distraction, peut-être dans un parc ou simplement chez vous. Vous écoutez le silence. Vous respirez profondément. Ces moments de tranquillité vous aident à réaliser que vos inquiétudes et vos pensées agitées ne sont que des nuages passagers dans le ciel de votre esprit. C'est dans ces instants que la paix s'installe, que vos émotions cessent de vous dominer et que vous regagnez un contrôle précieux. Comme le disait Sénèque, commence déjà à être l'ami de toi-même. Tu ne seras jamais seul. Cette citation illustre parfaitement l'importance de la solitude comme un exercice de maîtrise de soi. En embrassant la solitude, vous apprenez à ne pas chercher la validation ou l'approbation des autres. Vous réalisez que votre paix ne dépend pas de facteurs externes, mais uniquement de votre propre perception. Prenez le temps, chaque jour, de vous retirer brièvement du tumulte du quotidien, même si ce n'est que pour quelques minutes. C'est dans ces moments que vous préparez votre esprit à faire face à n'importe quelle situation avec calme et clarté. Maintenant que nous avons vu l'importance de trouver la paix dans la solitude, allons encore plus loin. Passons à la troisième étape. Trouver la force dans l'autonomie. C'est ici que nous approfondirons l'idée de bâtir une vie basée sur nos propres ressources et non sur celles des autres. Numéro 3. Trouver la force dans l'autonomie. Combien de fois t'es-tu retrouvé à chercher l'aide ou l'approbation des autres avant de prendre une décision importante? À quel point cette dépendance à l'extérieur a-t-elle influencé tes choix ou même t'a-t-elle empêché d'agir comme tu le souhaitais? Dans une époque où tout va très vite, où les conseils, les opinions et les évaluations des autres sont omniprésents, il est facile de perdre sa direction et de s'égarer dans l'opinion publique. L'autonomie, pourtant, est l'une des clés fondamentales pour maintenir son calme et sa stabilité intérieure. Loin d'être un appel à l'isolement, elle nous invite plutôt à puiser dans nos propres ressources, à prendre des décisions en fonction de ce que nous pensons être juste, sans attendre la validation des autres.
Mais pourquoi est-ce si important pour notre équilibre mental et notre sérénité? L'autonomie est une forme de liberté intérieure. Elle te permet de t'émanciper des influences extérieures qui peuvent troubler ton jugement ou interférer avec tes décisions. Chaque fois que tu cherches à faire plaisir aux autres ou à obtenir leur approbation, tu risques de t'éloigner de ta véritable voie. En revanche, lorsque tu prends tes décisions seul, en accord avec tes valeurs et tes principes, tu affirmes ta puissance intérieure. Cela ne signifie pas agir de manière égoïste, mais bien être capable de décider en fonction de ce que tu crois être le meilleur pour toi. Cette capacité à te fier à ta propre vision est ce qui te permettra de garder ton calme, même dans des moments de doute ou de turbulence. Lorsque tu fais face à des défis, il est primordial de pouvoir t'appuyer sur toi-même, plutôt que d'attendre des solutions venues de l'extérieur. Le calme intérieur provient de cette confiance en tes propres ressources, en ton jugement, en ta capacité à t'adapter et à faire face seul aux obstacles. L'autonomie est une des plus puissantes sources de sérénité. En apprenant à te suffire à toi-même, tu développes une confiance qui te permet de naviguer dans la vie sans être perturbé par les circonstances ou les opinions des autres. Tu deviens maître de tes réactions, de tes choix et de ton bien-être. L'autonomie, c'est comme un bouclier invisible, une barrière contre les turbulences extérieures. Cela ne veut pas dire que tu ne chercheras jamais l'aide des autres, mais que tu sauras que la source principale de ta force réside en toi. En cultivant cette autonomie, tu deviens aussi moins vulnérable aux critiques ou aux jugements. Peu importe ce que les autres pensent de toi ou de tes choix, tu as la certitude que tu as fait ce qui te semblait juste. Cela apporte une paix et une confiance immense, car tu n'as plus à te justifier. Tu sais que tes décisions sont le fruit de ta propre réflexion et de ton propre discernement. Comme le disait Sénèque, la vraie liberté est celle de se gouverner soi-même. Cette citation illustre parfaitement l'idée que l'autonomie n'est pas simplement une question de séparation ou d'indépendance, mais de pouvoir gouverner sa propre vie, de prendre ses décisions en toute conscience et de rester fidèle à soi-même. Maintenant que tu sais comment l'autonomie peut t'aider à garder ton calme et à renforcer ta paix intérieure, il est temps de passer à l'étape suivante. Trouver l'amour de soi. C'est une étape cruciale qui viendra consolider cette autonomie en t'aidant à te respecter et à t'accepter pleinement pour ce que tu es. Continuons ensemble. Numéro 4. Trouver l'amour de soi. Après avoir découvert la force qui réside dans l'autonomie, il est temps de s'arrêter sur une autre clé essentielle pour préserver ton calme et cultiver ta sérénité. Apprendre à t'aimer toi-même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment le stoïcisme peut-il t'y aider? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à la manière dont tu te parles à toi-même au quotidien? Es-tu ton meilleur allié ou ton plus grand critique? Combien de fois t'es-tu jugé durement pour tes échecs alors que tu offres bien plus de compassion aux autres? Dans notre société, nous sommes souvent encouragés à chercher la validation extérieure, que ce soit dans le regard des autres, dans nos réalisations ou même sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette quête constante d'approbation peut nous éloigner de ce qui compte le plus, la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Trouver l'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers la personne avec qui tu passeras toute ta vie, toi. Quand tu apprends à t'aimer véritablement, tu développes une résilience face aux critiques extérieures et aux défis de la vie. Tu n'as plus besoin de te perdre dans les comparaisons ou de chercher à prouver ta valeur à tout prix. L'amour de soi devient une ancre, un refuge intérieur
où tu peux puiser force et sérénité, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est également une manière d'accepter tes imperfections, tout en te donnant la possibilité de grandir à ton rythme. Ce calme intérieur est inébranlable lorsque tu apprends à te parler avec bienveillance et à te valoriser pour qui tu es, et non pour ce que tu fais. Prends un moment chaque jour pour te poser cette simple question. Qu'ai-je fait aujourd'hui dont je peux être fier? Écris la réponse et relis-la à voix haute. Cet exercice te rappellera que, même dans les journées les plus difficiles, il y a toujours une raison de te valoriser et de t'apprécier. Comme Épictète l'a dit, la liberté, c'est l'indépendance de l'âme, la capacité de ne pas se sentir troublé ou contraint par des influences extérieures. Cette indépendance commence par un amour profond et sincère de soi-même, car sans cela, nous restons dépendants des jugements des autres. Maintenant que tu as commencé à explorer l'amour de toi-même, passons à l'étape suivante. Prendre soin de toi, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une dimension essentielle pour aligner ton esprit et ton corps dans une harmonie qui renforce ton bien-être quotidien. Numéro 5. Prendre soin de toi à l'intérieur comme à l'extérieur. Après avoir appris à cultiver un amour sincère et bienveillant envers toi-même, il est temps de passer à une étape tout aussi cruciale. Prendre soin de toi, non seulement de ton esprit, mais aussi de ton corps. Car l'harmonie intérieure commence par un équilibre global qui englobe aussi bien tes pensées que tes actions. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de vérifier si tes habitudes quotidiennes nourrissent réellement ton bien-être? Par exemple, est-ce que tu te donnes la chance de bien manger, de bouger suffisamment et de te reposer quand c'est nécessaire? Ou est-ce que tu négliges ces aspects en te disant que tu verras ça plus tard, quand tu auras le temps? Dans nos vies remplies d'obligations, il est facile d'oublier que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Nous pensons souvent que le développement personnel se limite à notre esprit, lire, apprendre, méditer. Mais le stoïcisme nous enseigne que le corps et l'esprit sont intimement liés. Ignorer l'un revient à fragiliser l'autre. Ton corps est le véhicule qui te permet de réaliser tes objectifs et ton esprit en est le pilote. Si l'un des deux est négligé, ta capacité à te concentrer sur toi-même s'effrite rapidement. Prendre soin de toi, c'est reconnaître que tu mérites l'attention que tu accordes si souvent aux autres ou à tes responsabilités extérieures. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité ne sont pas des distractions, mais des fondations pour un esprit clair et une concentration renforcée. De même, se donner des moments de pause pour déconnecter du bruit extérieur permet à ton esprit de se recentrer. Quand tu prends soin de toi, tu apprends à mieux écouter tes besoins réels et à aligner tes actions sur ce qui te fait vraiment avancer. Cela te recentre sur l'essentiel, toi-même. Essaie ceci. Au début de chaque semaine, planifie un moment pour prendre soin de toi, qu'il s'agisse d'une promenade, d'un repas que tu apprécies particulièrement ou même d'une simple sieste. Inscris-le dans ton emploi du temps comme une priorité et honore ce rendez-vous avec toi-même. Ces petites actions répétées deviendront une base solide pour ton bien-être. Comme le disait Sénèque, prenez soin de votre corps, afin que votre âme ait envie d'y rester. Ce soin, qu'il soit physique ou mental, est une preuve de respect envers toi-même et un pilier essentiel pour construire une vie alignée avec tes valeurs. Maintenant que tu as exploré comment aligner ton esprit et ton corps grâce à des gestes bienveillants, il est temps d'apprendre une autre clé essentielle, savoir dire non avec confiance. C'est une étape fondamentale pour protéger ton énergie et rester fidèle à toi-même. Allons-y ensemble.
Numéro 6. Savoir dire non avec confiance. Après avoir exploré l'importance de prendre soin de toi, à l'intérieur comme à l'extérieur, il est temps d'aborder un défi crucial pour conserver ton énergie et ton équilibre. Apprendre à dire non avec confiance. Ce simple mot peut devenir une arme puissante pour te recentrer sur toi-même et protéger ce que tu construis. As-tu déjà accepté une demande ou une obligation alors que tout en toi criait que tu n'avais ni le temps ni l'envie? Pourquoi est-il si difficile de refuser, même quand cela compromet ton bien-être ou tes priorités? Dans notre société, dire non est souvent perçu comme un acte d'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est un acte d'autoprotection. Chaque fois que tu dis oui à une chose qui ne te sert pas, tu dis non à une partie de toi-même, à ton temps, à ton énergie ou à tes propres projets. Le stoïcisme nous rappelle que notre énergie est limitée et précieuse. La gaspiller sur des choses qui ne sont pas essentielles revient à affaiblir notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non te permet de rester maître de tes priorités. Cela t'aide à éviter la dispersion et à te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. En refusant ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs ou tes objectifs, tu élimines le bruit extérieur qui pourrait détourner ton attention de ton propre développement. Dire non, c'est te choisir. C'est honorer tes besoins et tes limites pour mieux avancer sur le chemin que tu as tracé. La prochaine fois que tu hésites à dire non, prends un instant pour respirer profondément et pose-toi cette question. Est-ce que dire oui à cette demande m'aide à avancer vers mes objectifs ou à maintenir mon équilibre? Si la réponse est non, alors exprime ton refus calmement et sans culpabilité. Rappelle-toi que ce non n'est pas un rejet de l'autre, mais une affirmation de toi-même. Comme le disait Épictète, qui veut plaire à tous ne se plaira jamais à lui-même. En apprenant à dire non, tu choisis de plaire à la personne la plus importante, toi-même. Maintenant que tu sais comment protéger ton énergie en disant non avec confiance, passons à une autre étape essentielle, préserver ta dignité dans tes relations. Cela te permettra de rester fidèle à toi-même tout en cultivant des liens respectueux et équilibrés. Numéro 7. Préserver ta dignité dans tes relations. Après avoir appris à dire non avec confiance pour préserver ton énergie, il est crucial d'étendre cette pratique à un autre domaine tout aussi fondamental, tes relations. Car rester centré sur toi-même implique aussi de poser des limites claires pour protéger ta dignité et maintenir des liens sains. Combien de fois as-tu toléré un comportement qui blessait ton estime de toi, par peur de perdre une relation ou de créer un conflit? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour maintenir une paix extérieure, parfois au détriment de ton propre respect? Préserver ta dignité dans tes relations, c'est refuser de compromettre tes valeurs ou ton intégrité pour plaire aux autres. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais plutôt rester aligné avec ce que tu es, même face à des pressions extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les actions des autres, mais seulement notre réaction face à elles. Accepter des relations déséquilibrées ou irrespectueuses, c'est te détourner de toi-même et perdre ce calme intérieur que tu cherches à cultiver. Quand tu préserves ta dignité, tu montres à toi-même que tu mérites le respect et la considération. Cela crée une base solide pour bâtir des relations authentiques dans lesquelles tu peux réellement t'épanouir. En restant fidèle à tes principes, tu diminues le bruit émotionnel qui vient des conflits internes et des regrets, ce qui te permet de te concentrer pleinement sur ton propre cheminement. En somme, protéger ta dignité, c'est réaffirmer que tu es une priorité, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque tu te retrouves dans une situation
où ta dignité est mise à l'épreuve. Pose-toi cette question. Si je cède ici, suis-je en train de renforcer ou d'éroder le respect que j'ai pour moi-même? Cette simple réflexion peut transformer la manière dont tu réponds aux défis relationnels. Comme le disait Sénèque, un homme n'est jamais inférieur à ce qu'il accepte. En protégeant ta dignité, tu rappelles aux autres et à toi-même que tu es digne de respect. Maintenant que tu sais comment rester fidèle à toi-même dans tes relations, explorons une autre facette du focus sur soi. Gérer tes finances personnelles avec sérénité. Numéro 8. Gérer tes finances personnelles avec sérénité. Après avoir vu l'importance de préserver ta dignité dans tes relations, concentrons-nous maintenant sur un autre pilier crucial pour rester maître de toi-même. La gestion de tes finances personnelles. Car tout comme une relation déséquilibrée peut te perturber, une gestion chaotique de tes finances peut également affecter ton calme intérieur. Te sens-tu parfois envahi par l'anxiété à la fin du mois, en te demandant où est passé ton argent ou si tu seras capable de couvrir toutes tes dépenses? Combien d'énergie mentale perds-tu à te soucier de tes finances au lieu de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi? La sérénité financière ne signifie pas être riche, mais savoir où va ton argent, comprendre tes priorités et éviter de vivre au-dessus de tes moyens. Une gestion réfléchie de tes finances te permet de réduire l'agitation mentale qui découle des dettes, des imprévus ou de la pression matérielle. Le stoïcisme insiste sur la simplicité volontaire. Ce que tu possèdes ne doit jamais te posséder. En d'autres termes, maîtriser tes finances, c'est éviter que des préoccupations inutiles ne prennent le contrôle de ton esprit. Quand tu gères tes finances avec clarté, tu élimines un énorme facteur de stress et tu libères ton esprit pour des réflexions plus profondes. Cela te donne également la liberté de dire non à des engagements financiers ou sociaux qui ne servent pas tes valeurs. En adoptant une approche stoïque, tu peux transformer la relation que tu as avec l'argent. Il devient un outil au service de ton bien-être et non une source d'angoisse. Cette discipline renforce ton autonomie et te permet de rester concentré sur ce qui nourrit ton esprit et ton âme. Prends le temps de revoir ton budget chaque semaine. Demande-toi, est-ce que mes dépenses reflètent mes priorités et mes valeurs? Réduis tout ce qui ne contribue pas directement à ton bien-être ou à ta croissance personnelle. Ce simple geste te rapprochera d'une tranquillité d'esprit durable. Marc Aurèle disait « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. » La sérénité financière, comme toute forme de tranquillité, commence par une discipline intérieure et une réflexion sur ce qui est réellement essentiel. Maintenant que nous avons exploré comment mieux gérer tes finances personnelles pour rester maître de ton calme, tournons-nous vers une autre source de sérénité, se connecter à la tranquillité de la nature. Numéro 9. Se connecter à la tranquillité de la nature. Après avoir appris à gérer tes finances personnelles avec sérénité, il est temps d'explorer une source universelle de calme et de ressourcement, la nature. Si l'ordre et la clarté dans ta vie intérieure sont essentiels, s'aligner avec l'ordre naturel qui nous entoure peut amplifier ce sentiment de paix et de recentrage. Quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de simplement marcher dans un parc, d'observer les arbres ou d'écouter le chant des oiseaux? Combien de moments as-tu laissé passer, trop pris par le rythme effréné de la vie, pour apprécier les merveilles simples mais profondes du monde naturel? La nature est l'un des meilleurs enseignants pour nous rappeler les principes fondamentaux du stoïcisme, l'impermanence, l'équilibre et la capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle. En te connectant à elle, tu te reconnectes à l'essentiel. Observer le rythme des saisons, le vent qui souffle dans les arbres ou la régularité des vagues apaise l'esprit et te rappelle que tout dans la vie suit un cycle naturel,
Rien n'est permanent, pas même tes soucis ou tes défis. Se reconnecter à la nature ne signifie pas seulement sortir physiquement, mais aussi te laisser imprégner de son calme. Ce moment de connexion te permet de sortir de l'agitation mentale, d'apaiser tes pensées et de te recentrer sur ce qui compte vraiment. La nature, avec sa tranquillité innée, te donne la possibilité de réfléchir, de respirer et de retrouver ton équilibre intérieur. Cela te permet de renforcer ton calme intérieur et d'aborder les défis de la vie avec plus de perspective et de sérénité. Essaie de passer 15 minutes chaque jour à l'extérieur, sans distraction. Observe les détails autour de toi. La texture des feuilles, les sons subtils du vent ou le mouvement des nuages. Laisse-toi imprégner par cette harmonie. Ces instants simples mais puissants peuvent transformer ton état d'esprit pour toute la journée. Zénon de Kition disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une langue afin que nous écoutions plus et parlions moins. La nature nous enseigne à ralentir, à écouter et à ressentir le calme en nous, un calme qui est souvent obscurci par les bruits de la vie moderne. Maintenant que tu sais comment te connecter à la tranquillité de la nature pour renforcer ton calme et ton focus, il est temps de découvrir comment embrasser le calme même au milieu du chaos de la vie. Numéro 10. Embrasser le calme au milieu du chaos. Ce dernier point a été gardé pour la fin car il résume et englobe toutes les étapes que nous avons explorées ensemble. Chaque leçon, apprendre à se connaître, cultiver l'amour de soi, savoir dire non, préserver ta dignité ou même te connecter à la nature, converge ici. Pourquoi ? Parce que la vie n'est jamais complètement paisible. Le chaos fait partie intégrante de notre existence et trouver le calme en son sein est la véritable mesure de la maîtrise de soi. Lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, des responsabilités qui s'accumulent, des tensions dans tes relations ou des imprévus qui bouleversent tes plans, arrives-tu à rester ancré ? Peux-tu trouver ce calme intérieur malgré l'agitation extérieure ? Le chaos est une constante dans nos vies, qu'il soit lié à des événements extérieurs ou à nos propres pensées. Il peut rapidement envahir notre esprit et nous éloigner de ce qui est vraiment important. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le chaos qui compte, mais notre manière d'y répondre. Embrasser le calme ne signifie pas ignorer les difficultés, mais apprendre à ne pas se laisser gouverner par elles. C'est reconnaître que, même dans le tumulte, il y a toujours un espace intérieur de tranquillité que nous pouvons cultiver. Apprendre à trouver ce calme au cœur du chaos te permet de mieux te concentrer sur toi-même. Cela te donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions réfléchies au lieu de réagir impulsivement. Cela réduit l'impact des distractions et te permet de rester aligné sur tes objectifs. En maîtrisant cette capacité, tu deviens un roc stable et ancré, même face aux tempêtes de la vie. Quand le chaos surgit, prends un moment pour respirer profondément et te recentrer. Pose-toi une question simple. Ce qui m'inquiète maintenant aura-t-il encore de l'importance dans un an ? Ramène ton attention à ce que tu peux contrôler et relâche ce qui échappe à ta maîtrise. Marc Aurèle nous rappelle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Cette force, c'est ton calme, ton refuge intérieur qui reste intact, peu importe ce qui se passe autour de toi. En embrassant le calme au milieu du chaos, tu appliques le stoïcisme dans sa forme la plus pure. Tu deviens un exemple vivant de résilience et de maîtrise de soi. Maintenant, chère famille, prenons un moment pour rassembler tout ce que nous avons appris et explorer ensemble comment ces enseignements peuvent transformer ta vie quotidienne. Ensemble, nous avons exploré les moyens de mieux te connaître, d'aimer et de respecter la personne que tu es.
de préserver ta dignité dans tes relations, de trouver du calme au milieu du chaos, et bien plus encore. Ces enseignements ne sont pas des idées abstraites, ce sont des outils puissants pour transformer ta vie quotidienne et te recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, laisse-moi te poser une question. Combien de moments dans ta journée consacres-tu vraiment à te recentrer sur toi-même, à cultiver ta paix intérieure et à diriger ton énergie vers tes priorités essentielles? Chacun des points que nous avons abordés agit comme une pierre angulaire pour bâtir une vie équilibrée et alignée avec tes valeurs. En appliquant ces principes, tu apprends à mieux gérer tes émotions, à filtrer les distractions inutiles et à investir ton énergie dans des actions qui te rapprochent de ton véritable potentiel. Le stoïcisme t'invite à transformer ta vie en te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tout en laissant le reste s'écouler comme l'eau d'une rivière. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux. En changeant ton regard, tu changes ton monde. Chère famille, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ces clés t'aideront à avancer avec plus de sérénité et de clarté. Continue de cultiver ce silence intérieur et cette force stoïque en toi. N'oublie pas, tout commence avec toi. Continuons ensemble à explorer cette belle philosophie. Merci encore et à très bientôt.